Ok, on a mis en place notre header, donc on va mettre en place maintenant notre bloc. Ok, ce bloc là, il est dans section. Ok, donc il est dans section et on a deux blocs, un bloc G qui est à gauche et un bloc D qui est à droite. Ok, donc on va commencer d'abord par positionner toute la section au milieu. Ok, donc ici on a attribué un float left et ici un float right. Donc la section s'est alignée sur eux. On va demander à la section de se séparer. Il n'a qu'à divorcer. Donc comment on va faire ça? On va aller dans notre CSS. On va appeler la section. Et on va lui dire de se détacher complètement du premier paramètre. Donc on dit clear both. On enregistre, on vérifie et on voit que maintenant il s'est complètement détaché de l'entête. Maintenant on travaille sur le bloc de gauche, donc c'est ce bloc blanc là. Donc ce bloc c'est celui qu'on a donné ici, le ID bloc G. Donc je vais aller dans le CSS et je vais appeler ce bloc là. Donc je mets dièse bloc G. Donc je vais lui demander de rester à gauche, donc je mets un float left. Je vais lui donner un arrière-plan en blanc. Je vais lui donner une largeur de 300 px. Je vais lui donner une hauteur de 330 px. Je vais lui donner un padding de 30 px et je vais lui donner un border radius de 20 px. On enregistre, on actualise et voilà notre bloc qui est là bien placé. Ok, donc cette image est censée venir se positionner ici. Ok, donc cette image elle est où? Donc voilà notre bloc, voilà notre image et elle porte le ID IMG3. Ok, donc on va aller travailler sur ce ID là. Donc on va dire IMG3. On va lui dire de prendre une largeur de 250 px, un border radius de 50%. J'enregistre et vous voyez cette grande image là, si j'actualise, le voilà qui se positionne ici. Ok, donc vous voyez avec le CSS c'est vraiment simple. On a notre code ici HTML qui n'est pas trop bourré, qui est propre, et on a notre CSS, tout est bien clair, bien délimité et vraiment c'est facile à lire. Ok, on se retrouve tout à l'heure pour le bloc de droite.